Bonjour à tous, je suis Geoffrey Gillet. Je suis créateur d'émotions sociales et également l'auteur du livre Le secret des entrepreneurs leaders. Dans cette vidéo, on va parler de marketing, mais sans se faire exploser le cerveau. Alors, dans cette vidéo, nous allons évoquer le monstre bleu. Non, pas celui-là. J'ai dit bleu, le monstre. J'ai pas dit vert. Bref, je veux parler de Facebook. Comment faire aujourd'hui pour se démarquer et faire en sorte que lorsque tu as un produit ou un service à vendre, eh bien, tu aies déjà optimisé ta communication pour réussir à convertir un maximum de prospects, un maximum de clients. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que Facebook répond à des règles strictes. Donc, autant les connaître et les utiliser dans ton activité pour augmenter la portée naturelle de ta page. Je te rappelle ce que c'est la portée naturelle, c'est que tu fais une publication et Facebook va créer une notification, mais qui va être vue par un pourcentage qui se situe entre 5 et 8% de tes fans. Et ce, à condition de publier au bon moment. Et donc, il faut répondre à des règles, que ce soit en termes de texte, en termes d'image, en termes de contenu et en termes d'ergonomie. Si tu ne respectes pas ces règles, eh bien de toute façon, Facebook va freiner encore plus la portée de ta page et forcément tu vas avoir l'impression que tu travailles pour rien. Alors, j'ouvre une toute petite parenthèse. Ne te focalise pas sur le nombre de likes qu'ont tes publications sur Facebook. Beaucoup de gens voient tes publications parce que tu les partages sur ton mur, mais ils ne vont pas réagir. Ce sont des gens qui font partie de ta communauté, mais qui sont passifs. Donc ne te focalise pas là-dessus, focalise-toi plutôt sur le fait de créer des publications qui répondent aux standards du réseau social. Je m'explique. Par exemple, lorsque tu utilises une image, adapte-la au format Facebook. Si tu publies sur Instagram, le format ne va pas être le même, donc il faudra modifier le format. Même si aujourd'hui les deux formats ont tendance à se rapprocher, pour l'instant ce n'est pas encore le cas pour tous les types de publications. Et quand je parle de type de publication, c'est événements, c'est photos, c'est articles de blog, c'est partage d'articles d'autres blogs ou d'autres sources. Donc il faut être très attentif. D'ailleurs, comme on approche de Noël, je vais te faire un premier cadeau. Tu vas trouver un lien dans la description qui va te permettre de télécharger gratuitement un petit e-book dans lequel j'ai récapitulé toutes les tailles des publications pour Facebook. Ça va t'aider et si tu veux aller plus loin, tu m'envoies un petit MP et je te donnerai un outil parce qu'on n'est pas tous infographistes et cet outil va te permettre d'adapter tes images directement au bon format. Mais ne pars pas tout de suite, n'aie pas peur du côté technique parce que dans cette vidéo, pour Noël, je vais te faire un deuxième cadeau à la fin de la vidéo. C'est quelque chose que je ne donne qu'à mes clients, que j'accompagne au travers des programmes que je peux proposer. Donc profites-en, c'est Noël, ça tombe pas tous les jours. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir récupérer ce contenu. Donc là, on a vu que les images répondaient à des standards de taille. De même, pour une vidéo, arrange-toi pour toujours avoir une vidéo qui fasse au moins 3 minutes. C'est le format qui est le plus consommé en termes de durée par les utilisateurs de Facebook. Et tu vas voir que si tu crées une vidéo demain et qu'elle fait moins de 3 minutes, dans la checklist, qui n'est pas bloquante, si tu ne respectes pas la checklist, Facebook ne va pas t'interdire de publier, mais va freiner ton contenu, eh bien tu verras qu'il faudra avoir ajouté un titre, une description, que la vidéo fasse au moins 3 minutes, et bien sûr mettre les tags. Mais ça, on verra un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Donc lorsque tu fais une vidéo, arrange-toi pour que ton contenu pour Facebook fasse au moins 3 minutes. Et enfin, les textes, eh bien, tout simplement, il ne faut pas que ton texte soit trop long. Ton texte doit être visible en un seul coup. Pourquoi? Sinon, les gens vont devoir cliquer sur un lien, afficher la suite,
Et on sait statistiquement que lorsqu'il y a un lien affiché la suite, eh bien, tu perds pratiquement 70% de l'engagement de ta communauté. Voilà, donc cette vidéo est désormais terminée. Oh, 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 mon petit, n'avais-tu pas promis un cadeau à tes abonnés? Ah, ok, d'accord, oui, c'est vrai. Alors oui, je t'avais promis un cadeau en fin de vidéo. Donc, je vais te révéler une astuce que je ne délivre qu'aux clients que j'accompagne professionnellement. C'est la règle du 80-20. 80% de ce que tu publies ne doit pas correspondre à ton offre de produit ou de service. Ce doit être valeur, ce que tu aimes faire, les sujets qui te passionnent. Et les 20%, effectivement, c'est ce que tu vas booster ou c'est ce que tu vas transformer en campagne publicitaire avec un appel à l'action vers une page de capture ou un formulaire de vente. Et donc, si tu publies 5 fois par semaine, eh bien, 4 de tes publications devront être générales, parler de ce que tu aimes. Ça peut être dans ton métier, mais ça peut être aussi ce que tu aimes entrepreneur. Et la 5e publication, elle, va envoyer vers une page de capture ou une page de vente. Voilà, cette vidéo est désormais vraiment terminée. Comme d'habitude, je t'invite à lâcher un pouce si la vidéo t'a plu, à écrire un commentaire, à partager cette vidéo auprès de tes amis entrepreneurs. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter un très joyeux Noël et on se retrouve jeudi prochain pour une prochaine vidéo.